Est-ce que ça vous choque que dans la plupart des pays africains, on parle mieux le français, l'anglais ou le portugais que nos propres langues? Pourquoi en 2025, on continue à parler des langues des colonisateurs dans nos écoles, nos gouvernements, nos télévisions? Et surtout, quelles sont les conséquences? D'abord que les langues coloniales étaient des langues imposées par la force. Pendant la colonisation, les langues africaines ont été marginalisées. Les colons imposaient leur langue administrée, éduquée et contrôlée. Le français, l'anglais et le portugais sont devenus les langues de la réussite, de l'élite et de la civilisation. Parler sa langue maternelle était vu comme étant arriéré ou non éduqué. Après les indépendances, la plupart des pays n'ont pas remplacé la langue du colon. Pourquoi? Parce que c'était la langue des lois, la langue de l'administration, de l'école et surtout des relations internationales. Imaginez un président africain francophone qui parle avec un président anglophone. Ils doivent passer par la langue du colon pour se comprendre. Résultat, l'Afrique reste divisée linguistiquement. Quand un enfant commence l'école dans une langue qu'il ne parle pas à la maison, comment peut-il bien apprendre? Beaucoup d'enfants africains échouent à l'école, non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce que la langue d'apprentissage est étrangère. Et sur le plan politique, le Cameroun, par exemple, vit une crise entre zones anglophones et francophones. Considérant cet élément, la langue est devenue ainsi un facteur de tension. Mais alors, on se pose la question de savoir pourquoi on ne revient pas à nos langues. Parce que ce serait un changement énorme. Il faut former des enseignants, traduire des lois, créer des dictionnaires, choisir quelle langue parmi des centaines utilisées. Et certains disent que nos langues ne sont pas scientifiques. Pourtant, qui a dit que le français ou l'anglais l'étaient à l'origine? Ce sont les peuples qui développent les langues et non pas l'inverse. Est-ce qu'on doit rejeter complètement les langues coloniales? Pas forcément, mais on doit redonner leur place à nos langues locales. Ce n'est pas juste une question de fierté, c'est une question de dignité, de souveraineté et d'avenir. Et toi, quelle langue parles-tu en famille? As-tu eu du mal à l'école à cause de la langue utilisée? Dis-moi en commentaire et abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo.